j'espère que vous allez bien. Là, on va faire une petite vidéo pour que je vous parle un petit peu du spirit, de petites anecdotes et puis des projets à venir. Voilà, je pense que c'est le moment parce que j'ai préparé ça dans l'ombre, sans vous en parler trop. Voilà et du coup, j'étais un peu moins sur les réseaux comme à chaque fois quand je travaille sur un projet. J'arrive pas à être à la fois constamment à animer les réseaux, je sais pas comment font les autres, créateurs, voilà. Mais en tout cas, moi, ça marche comme ça, je me mets à fond dans un projet, je donne toute mon énergie, je canalise de l'énergie aussi, donc j'ai besoin d'être dans une bulle pour ça, parce qu'évidemment, on travaille avec des énergies invisibles. En tout cas, moi, je le fais. Peut-être pas les autres, parce que certaines personnes, voilà, qui utilisent par exemple l'IA ou qui vont faire des choses plus légères, on va dire, vont pas forcément avoir besoin de se concentrer sur leur travail. Moi c'est mon cas, voilà. Donc vous savez que quand vous entendez plus parler de moi pendant quelques temps, c'est que je travaille, je me dévoue, je me sacrifie à fond sur un projet. Voilà, et j'en ai terminé un qui était important pour moi à faire et je vous en parle en fin de vidéo. Voilà, c'est la surprise et c'est un oracle pour l'été, donc il va arriver en début d'été. Voilà. Alors, on commence par le spirit. Alors, l'oracle des spirits, donc vous avez, toutes les préventes ont été envoyées, donc du coup, vous allez les recevoir bientôt, hein. Donc voilà, bon, je ne vais pas vous le remontrer, mais je voulais vous raconter une petite anecdote. Alors, je vous avais raconté l'anecdote de la silhouette qui était apparue. Déjà, c'était drôle, hein. Voilà. Et ça, et en fait, c'est l'histoire du livret. Et j'ai une petite anecdote d'Oflane aussi, et qui rejoint la mienne. Voilà, qu'elle m'a partagée et qu'elle vous a partagée dans un live. Alors, ceux qui sont abonnés à sa chaîne, du coup, ont pu découvrir son anecdote pendant son live, et avec les photos et tout. Mais sa vidéo, mais bon, je vais juste vous le dire en deuxième partie, en deuxième partie, en tant que personne extérieure, on va dire. C'est pas moi qui l'ai vécu. Mais par contre, ça, c'est sûr, parce que ça, c'était mon anecdote. C'est que alors, quand je me fais livrer, moi, j'habite en face d'une église. Voilà. Et j'ai toujours d'ailleurs habité très proche d'une église, hein. C'est marrant, hein. J'ai pas fait exprès, mais bon. Voilà, je suis carrément en face. Et le livreur, alors j'avais pas été au courant parce que c'était NT, alors les jours, c'est jamais, voilà, c'est jamais très clair pour les livraisons, en tout cas dans mon quartier. Et du coup, il est venu livrer, bref, et j'étais pas là. J'étais pas là, j'avais le téléphone coupé, bref. Donc il est venu, et du coup, comme il a pas pu donc c'était les 100 livrets hein, de l'imprimeur, comme il a pas pu me les remettre en main propre, alors des fois ils font ça, ils déposent chez le voisin. Sauf que moi, mon voisin, c'est l'église. Vous voyez? Parce que les autres, j'en ai d'autres à gauche, j'ai d'autres, ouais, il y a un autre portail, mais en fait, il a pas la clé, le code ou quoi. Donc en fait, le plus facile, bref, il a posé les livrets à l'église et j'ai été donc il me l'a dit après par téléphone et j'ai été les récupérer et en fait, c'est le prêtre qui me les a donnés. Il m'a fait on est rentré dans l'église et par les portes cachées derrière et donc c'était dans le presbytère, donc qui est, à l'étage au-dessus et je suis sortie par la porte derrière du presbytère pour vous dire qu'ils ont fait un petit séjour dans la chapelle. Donc c'est pas une église, c'est une chapelle d'ailleurs. Dans la chapelle en face de chez moi, voilà, du coup j'ai visité, c'était marrant, voilà la petite histoire. Et ce qui est drôle aussi, c'est que, alors je me suis dit, tiens, c'est drôle le spirit ça m'est jamais arrivé, ça n'est pas réarrivé depuis, hein. J'ai eu d'autres livraisons, c'est la première fois depuis que j'habite ici que ça arrive et que ça fasse un tour à la chapelle. Il était très gentil, hein. Le prêtre, il est adorable, mais il n'y a pas de souci si vous avez besoin et tout. Après, c'est une chapelle qui n'est pas tout le temps ouverte, donc c'est rare en fait qu'ils puissent poser les cartons. Mais voilà, mes oracles. Et enfin, les livrets. Et après, donc Ouflane, elle me raconte, elle me dit, ah, bah, j'ai été au Père-Lachaise avec le spirit, donc là, il n'y a pas longtemps. Et elle me dit, écoute, c'est drôle parce que j'ai fait une photo en mettant le pochon au portail, l'accrochant au portail une chapelle gothique hein, d'ailleurs. Et j'arrivais plus à décrocher le pochon. Et elle m'avait envoyé la vidéo, elle l'a mis dans le live aussi. Elle n'arrivait plus à sortir. L'oracle ne voulait plus partir de la chapelle.
avec, avec dedans le livret qui avait été dans la chapelle, voilà, à Nice. Et bah, dans une chapelle à Paris, pareil, il voulait plus partir. Alors écoutez, je sais pas pourquoi il aime les chapelles, ce jeu. Mais voilà, moi je vous propose de, si vous voulez le charger, de l'emmener. Vous le mettez dans votre sac, vous l'emmenez dans une petite chapelle. Et puis, ou une église. Et puis voilà, apparemment il aime ces énergies au point de ne plus vouloir en partir ou d'aller les chercher. J'ai trouvé ça incroyable. Voilà, moi personnellement je suis spirituelle mais athée. Donc c'est pas c'est pas de mon forfait, quoi. Voilà, mais le côté spirit, je sais pas. En tout cas, c'est à connecter à ça, c'est une très bonne chose, hein, parce que c'est quand même des énergies, voilà, les chapelles. Donc voilà, ça faisait 2 anecdotes à la suite, assez drôles, que je voulais vous partager, voilà. Bon, après, de toute façon, on va ressortir le jeu d'autres fois, parce que je vais vous montrer des tirages, des choses comme ça. En tout cas, vous me direz quand vous les recevrez, évidemment, quelques jours, en commentaire, par exemple, voilà. Mais voilà, il est très spirit, très gothique, et apparemment, il est au petit côté d'attraction de certains lieux chargés, en tout cas. Voilà. Allez, alors les autres projets. Alors, évidemment, j'ai beaucoup travaillé. Vous savez, comme je vous disais, moi, je fais pas de l'IA ou du par-dessus la jambe, à copier-coller des images toutes faites. Je travaille beaucoup, même au niveau des contenus, des textes. Donc voilà, donc j'ai un projet important qui est parti à l'impression, en tout cas le prototype du jeu. Mais je vous en parle après, parce que d'abord je vais vous parler des breloques. Alors c'est pareil, j'ai terminé. Voilà, tout ça c'est des projets, vous les voyez maintenant, mais ça fait des semaines, des mois que je travaille sur des choses en amont. Voilà, j'ai pas encore le réflexe de vous impliquer dès le début, mais comme je vous disais, voilà, moi je travaille comme ça, c'est pas superficiel ce que je fais, donc parfois j'ai besoin de m'isoler un peu, de pas trop en parler. Mais voilà, sachez qu'à chaque fois, il y a vraiment du long travail, même temporel, derrière. Donc voilà. Et alors là, celui-là, bah, là déjà, rien que les tapis, je les avais commencé cet hiver. Donc voilà. Et avec ça, j'avais pas eu le temps de tout finir, vu que j'ai été à travailler sur autre chose. Et bah là, ça y est, c'est terminé. Donc, je vais les mettre en vente bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fameux Oracle Charms, Oracle des breloques du manoir. Je me suis dit que ça peut être super sympa. Et notamment, j'aime bien sortir les breloques aussi avant l'été, parce qu'en fait, on peut s'en servir, vous voyez. Là, c'est une breloque du Charms Conte de Fées, c'est l'étoile. Et on peut s'en servir voilà, en accrochant ou en collier, ou comme on veut. Et voilà. Je trouve ça sympa d'avoir faire ça pour l'été. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un tapis, donc il y aura, pardon, il n'y a que 30 en tout, il n'y aura que 30 Oracle Charms du manoir. Il y aura seulement 10 exemplaires du kit complet qui a 56 breloques. Mais je vous ferai toutes les photos, on en reparlera plus en détail. Là, c'est juste pour vous présenter ce qui vient. Ensuite, il y aura 10 kits A et 10 kits B. Donc le A et le B, ils ont chacun 27 breloques. Voilà, 27 breloques. Et le kit complet, c'est les 2 x 27 plus 2. Ouais, c'est un exclusif. Allez, on y va. Donc il vient dans un pochon rouge pour les kits complets. Donc il n'y en aura que 10. Et le kit complet, il vient avec le tapis du manoir. Voilà. Ça, celui-là, il vient avec le tapis du manoir. C'est le kit complet. Donc il n'y en aura que 10. Et les 5 tapis qui vont me rester, je les vendrai après. Et je vais les vendre avec, je crois que vous l'avez jamais vu, le grand carnet du manoir. Voilà, il sera vendu en même temps, l'un et l'autre. Et vous voyez, j'ai même fait l'intérieur qui est de ce design-là, qu'on retrouve avec le spirit. Évidemment, ce carnet, vous pouvez l'utiliser pour le spirit. Hein. L'oracle du spirit, ou n'importe quoi, pour votre journal intime ou quoi, mais on retrouve le dos des cartes du spirit aussi. Voilà. Donc ils seront vendus, il n'y aura que 5 exemplaires, carnet et tapis. Donc ça, je le mettrai plus tard en ligne. Et je le mettrai après avoir mis les kits complets. Voilà. Donc ça, vous savez que voilà. Et pour le moment, je ne prends pas de réservation pour les... Là, j'en suis pas là. Hein. Vous inquiétez pas, on en reparlera d'ici là.
Ce que vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pour réserver le tapis du manoir, mais voilà. Pour le moment, ceux séparés, ce ne sera pas encore en ligne tout de suite. Ensuite, les kits complets. Donc le premier kit complet, premier kit complet, il a le grand tapis. Et les deux petits kits, ils ont le tapis rond, donc qui est aussi super, hein, qui est aussi en matière comme ça, caoutchoutée, doublée en tissu. Et là, vous avez donc des catégories par voilà, action, désir, amour, relation, évolution, société, etc. Vous avez écrit là les runes, le manoir et les planètes et les signes astrologiques. Et on va voir les breloques. Donc ça, tous les petits kits, ils ont le rond. Le grand kit, ils ont le tapis manoir. Et les breloques sont différentes entre le kit A et le kit B. Voilà, le kit complet a les deux. Alors voilà, les breloques, ils sont dans le thème gothique. Voilà, ils sont originaux. Celui-là et la tour, ils sont que dans le kit complet. Et ensuite, vous allez avoir 27 et 27, donc vous verrez sur le site. Alors, je mettrai sur d'abord mon site et oui, sur Etsy aussi. Voilà, les kits. Vous voyez, c'est trop drôle. Il y a une guillotine. Donc, voilà. Alors, on fera une autre vidéo, mais ça, c'est juste pour vous montrer en avant-première, voilà, le futur oracle Charms Breloque qui sera bientôt en ligne. Et voilà, j'avais choisi vraiment en fonction des énergies, du thème. Il y a même une petite loupe, c'est rigolo, hein. C'est vraiment rigolo. Voilà, et du coup, là, comme vous en avez que 27 sur le tapis rond, vous voyez, ça fait pas de trop. C'est pour ça qu'il y a un grand tapis pour les 56, sinon c'était un peu trop serré. Surtout qu'on a une sacrée lance. Vous me direz si ça vous plaît, ce style un peu gothique, là, de breloque. Voilà, donc par exemple, vous avez un kit de 27, ça fait à peu près ça. Voilà, vous voyez, donc du coup, le tapis correspond bien. Voilà. Donc, et j'ai pas de tapis en rab pour celui-là, donc il n'y en a vraiment que 20. Donc voilà. Alors ça, c'est le Charms Breloque. Je vous en parle plus en détail bientôt. Je vous ferai une vidéo quand ce sera en ligne. Quantité hyper limitée, pas renouvelée, hein, parce que c'est vraiment... c'est vraiment des petites éditions comme ça, je change de thème et tout. Donc ce ne sera pas du tout renouvelé, ça c'est sûr. Et voilà. Et après, alors je ne vais pas en parler trop, je vais boire un peu d'eau. Je vais que parler. Et alors, celui qui vient après, donc celui sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, donc c'est un jeu qui est... j'ai mis un peu d'eau. C'est un jeu qui est, on va dire, un petit peu lié à Manoir, parce qu'on va retrouver notre chère Anaïs du Manoir, mais à l'adolescence. Et en fait, vous savez, si vous vous souvenez, dans Manoir, elle fait que hurler. Enfin, elle est un peu spéciale. Elle est un peu spéciale. Et donc voilà, donc au bout d'un moment, ses parents en ont eu assez. Et ils ont inscrit un petit séjour dans un asile. Donc on est en 1890 et on est à l'asile Saint-Isidora en Normandie, Navarre-d'Evreux. Et on va suivre la jeune Anaïs qui a 15 ans et on va la suivre dans ses pérégrinations dans cet asile où évidemment, hein, c'est quand même la fille de la comtesse, elle va aller quand même mettre un petit peu la zizanie dans cet asile. Donc, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait... alors, ça s'appelle le Codex Delirium. Bon, c'est de l'eau, hein. Je vais en mettre une goutte d'eau, là. Ça s'appelle le Codex Delirium, l'oracle. Et en fait, on va avoir un livre... on a un livre de 120 pages qui raconte... Donc, on a le docteur Zubowski, qui est aussi un personnage... assez pittoresque. On a le journal d'Anaïs dedans. Et c'est comme une nouvelle, en fait. C'est même pas un roman parce que c'est plus court.
mais une nouvelle où on va rentrer un petit peu dans l'histoire et c'est drôle. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est pour ça, c'est pour l'été, c'est léger à lire, c'est drôle, en tout cas j'espère, c'était l'idée, avec ce côté la folie, ce côté rocambolesque aussi, complètement fantastique, hein, évidemment, on n'est pas sur un vrai asile avec des lobotomies, etc. On est sur quelque chose de beaucoup plus léger, mais quand même avec un fond réel, parce que je me suis quand même aussi évidemment inspirée de récits d'époque. Je vous ferai une vidéo sur mes sources bibliographiques. J'ai étudié psycho, donc j'avais déjà étudié ça, hein. J'ai un master de psycho quand même à la fac, donc c'est pas un thème nouveau pour moi. Mon père, il a été psychologue en hôpital psychiatrique hein, aussi. Donc j'ai eu des récits de lui. Donc on en retrouve quelques-uns dans la nouvelle, le journal d'Anaïs. Donc c'est un milieu, voilà. C'est un milieu que je connais, et un peu, quoi, en tout cas. Et voilà. Et donc du coup, il y a ce côté-là, mais avec un aspect roman, drôle, voilà, léger et drôle sur le côté. Voilà, on suit Anaïs et toutes les bêtises qu'elle fait, et les fous et tout et tout. Donc ce jeu-là, donc il y aura le livre qui ne sera pas un livre manuel explicatif en détail des cartes, mais qui sera une histoire. Ensuite, à la fin, évidemment, vous aurez des mots-clés supplémentaires par carte, et ensuite vous aurez des tirages. Il y a plein de tirages. La nouveauté, c'est qu'il y aura un tapis en tissu. Donc j'ai fait faire des tapis en tissu comme si c'était la thé d'oreiller d'Anaïs qu'elle avait peint. Et en plus, il sera doublé en couture comme ça. Voilà, je vais les chercher lundi, demain. Donc voilà, je vous ferai une vidéo avec tout. Ça, c'est les pochons. C'est des pochons microfibre. Donc ça fait, voilà. Je trouve ça sympa. Ça fait un peu... Parce que c'est le dossier du docteur Zubowski hein, qu'on a. Hein. C'est ça le nom du codex, c'est le dossier. Et voilà, c'est comme si vous étiez un psychiatre et vous receviez le dossier avec le journal d'Anaïs dedans, sa tête d'oreiller, une petite enquête à faire. Donc voilà. Donc il y a ce côté sympa. Et les cartes, alors je vais vous montrer les aquarelles. C'est très spécial parce que les cartes, c'est elle qui les a peintes. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce jeu, c'est que c'est semi-abstrait. Alors on n'est pas dans le style du manoir, on est dans un côté beaucoup plus abstrait pour que vous ayez des tirages intuitifs. Alors les cartes seront plus petites, hein, elles seront à ce format-là, voilà, pour pouvoir en aligner. Il y a 62 cartes, alors 61 parce qu'il y a la carte d'authenticité comptée dedans, 61 cartes, c'est beaucoup, c'est le plus gros jeu que j'ai fait jusqu'à présent. Et je vous fais une vidéo super longue, hein, désolée, mais ça fait longtemps, j'ai plein de choses à vous dire. Et voilà, et donc du coup, je suis partie sur des aquarelles avec des symboliques. Pourquoi? Alors ça, c'est la perversion. Alors vous allez retrouver le nom, par exemple, c'est bromure, ça a l'air bromure, apaisement, perversion, corruption, et ça, je l'ai fait dans Photoshop. C'est un travail, parce que je ne fais pas que les jeux en aquarelle, il faut que je les scanne, je les retraite sur ordinateur, j'ajoute les thèses, je redimensionne, voilà, etc., etc. Je vous passe toutes les étapes. Un jour, je vous parlerai de toutes les étapes. Comme ça, vous réaliserez le travail aussi que c'est de faire un oracle. Parce que c'est pas... Ça a l'air facile. Tout a l'air facile quand on ne connaît pas. Ça a l'air simple, on s'amuse. Non, non, c'est un travail professionnel derrière. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, du savoir-faire. Voilà, et ça, moi, ça me prend beaucoup de temps de faire des oracles parce que je veux les faire bien. Et je m'implique vraiment dedans. Donc, en tout cas... vous avez donc ça, et vous avez au dos de la carte le tampon de l'asile. J'ai fait un tampon voilà, de l'asile qui n'existe pas, hein. C'est l'asile Saint-Isidora. Voilà, en 1890, hein, donc c'est vintage. Et on a, voilà, donc on a ces cartes-là, et vous voyez, l'idée c'est d'avoir, donc ça c'est la morphine par exemple, avec des termes de l'époque. Moi j'adore, franchement c'est tellement bizarre, c'était tellement bizarre les débuts de la psychiatrie, avec les électrothérapies, je parle même pas des électrochocs, c'était carrément la torture, hein, qui continue d'ailleurs, hein, je sais que ça continue. Là, c'est électrothérapie. Bon, enfin, il se cherchait un peu aussi à l'époque, hein. Paranoïa. Voilà, et donc l'idée, c'est d'avoir des cartes de glace et tout comme ça, avec les noms et un mot-clé. Un mot-clé. Essayez de pouvoir associer. Donc, par exemple, vous allez avoir des cartes, et vous allez aussi pouvoir associer de façon visuelle. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, c'est régression, ça c'est
catatonie, je crois, éther. Voilà. Bon. Et en fait, ah bah tiens, là, par exemple, on dirait qu'il y a un... Et là, ça s'arrête. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé à évoluer, qui s'est fait arrêter, qui s'est fait couper? Vous voyez, ça, ça vous permet d'avoir des lectures très directes, très intuitives. Un peu comme les taches d'encre, mais c'est quand même plus... Ça, c'est la purge. Ça, c'est quand même plus... c'est quand même plus travaillé. Ça, c'est l'opium. Plus travaillé que des simples... que des taches tout court. Il y en a un peu, mais un peu de tout. Voilà. Bon, voilà. Vous avez compris le concept. Voilà. J'attends... J'ai envoyé à l'impression pour le prototype. J'ai envoyé les livres à l'impression. Et je vous ferai une vidéo plus détaillée, je vous montre les livres, je vous explique tout. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai déjà donné beaucoup d'informations en une seule vidéo. Bah, vous me direz en commentaire si vous êtes encore là et si ça vous plaît, ce thème là un peu fou de l'asile, du codex. Et voilà, vous me dites tout ça. N'oubliez pas de mettre un like, ça soutient la chaîne. Et je vous dis à bientôt.